Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour dans mon petit chez moi. Les amis, je continue de suivre l'affaire Maroc-Sénégal. Cette finale qui a jamais marqué l'histoire de la CAN. Les gars, on sait que les Marocains attendent une sanction de la part de la CAF et de la FIFA en ce qui concerne le Sénégal. Mais les amis, je vous assure que ce qui est en train de sortir petit à petit, si la CAF et la FIFA sont des institutions justes, ils doivent lourdement sanctionner le Maroc d'abord. C'est-à-dire le Maroc doit être le premier à être sanctionné avant qu'on regarde ce que le Sénégal a fait de mal ou de... Je vous assure les gars, parce que il n'y aurait pas eu cette réaction de Pape Thiaw si les choses se passaient bien, c'est-à-dire si l'arbitrage n'était pas en faveur des Marocains, s'il n'y avait pas cette mafia-là qu'on voyait. Et figurez-vous que dans tout ce qui s'est passé là, la protestation des Sénégalais, aucune grosse tête de la CAF n'est descendue pour venir voir ce qui se passait. Au contraire, c'était tonton Claude qui était là à donner du conseil, à demander aux Sénégalais, non les gars, revenez jouer. Franchement les gars, si la CAF et la FIFA, si réellement ils n'étaient pas des complices de cette mafia-là qui s'est passée au Maroc, non, ils doivent sanctionner lourdement le Maroc, les gars, avant de commencer à voir ce dont Pape Thiaw mérite. C'est-à-dire, voir si on va sanctionner Pape Thiaw ou si on va... En fait, quelle sera sa sanction, les gars? Je vous assure. Mais bon, les amis, je commence d'abord par souhaiter Happy Birthday à deux héros d'Afrique, deux champions d'Afrique. Le premier, celui qui a marqué le but de la victoire lors de cette finale-là, Monsieur Pape Gueye. Joyeux anniversaire à toi. Il fête, je crois, ses 26 ans aujourd'hui. Franchement, les gars, le banger qui nous a mis en prolongation. Banger! Oh là là, pour sauver le football africain, délivrer le football africain de l'injustice, de la saleté que le Maroc était en train de s'apprêter à coller sur le football africain, les gars. Merci beaucoup, Pape Thiaw, Pape Gueye. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde longue carrière. Que Dieu t'accorde d'être en santé et en forme pour la Coupe du Monde. Oui, vous allez jouer la Coupe du Monde. L'Afrique compte sur vous. L'Afrique ne compte plus sur le Maroc là. Parce que l'Afrique compte sur le Sénégal. On a plus de chance en Coupe du Monde avec le Sénégal qu'avec le Maroc, les amis. Parce que on ne va pas compter sur des mafieux. On ne va pas compter sur eux. Donc, feliz cumpleaños à toi, frérot. Et voilà, j'espère que tu auras beaucoup de bonnes choses dans ta carrière parce que tu as montré que tu es un homme intègre. Tu fais partie de ce peuple intègre. Tu fais partie de ce peuple digne. Ce peuple qui respecte le football africain. Et les amis, le deuxième euro d'Afrique, le tout petit, le tout jeune, Ibrahim Mbaye, le Sénégalais, c'est-à-dire celui qu'on a tous encore découvert, c'est-à-dire on le connaissait déjà du côté du Paris Saint-Germain, mais l'Afrique l'a découvert lors de cette CAN. Pour sa première CAN, les amis, champion d'Afrique. Et aussi, les amis, on peut noter, pour ceux qui ont bien suivi la CAN, les entrées impressionnantes de la part du petit Ibrahim Mbaye, les amis. C'est le futur du football africain. Le petit, franchement, je le kiffe, hein, je kiffe beaucoup ce petit-là. Son caractère toujours souriant, tu sens que c'est un petit qui bosse, tu sens que c'est un petit qui aime son football, c'est un petit qui va pour ça. Il a du talent, il a tout, il ne se cache pas, il se montre. On a vu, les amis, son entrée contre le Congo, c'est lui qui a l'origine du but d'égalisation, les gars. Donc, feliz cumpleaños à toi, joyeux anniversaire à toi, mon petit Ibrahim Mbaye, qui célèbre ses 18 ans aujourd'hui, les amis. 18 ans, voilà, champion d'Afrique. Les amis, il y a quelque chose qui est sorti concernant les Marocains. Penalty raté de... comment on appelle celui-là encore? Brahim Diaz. Le raté de Brahim Diaz n'était bien évidemment pas volontaire parce qu'il y a des gens qui disent que le mec l'a fait volontairement. Je ne sais pas trop, hein. Volontairement pourquoi? Alors que c'est lui qui avait réclamé ce penalty-là. C'est lui qui avait montré son arrogance pour réclamer ce penalty. Un proche du vestiaire marocain a dévoilé que rien n'avait été convenu
et qu'il voulait tout simplement surprendre Edouard Mendy. L'attaquant du Real estime en interne qu'il a vécu le pire moment de sa carrière. Il veut désormais reprendre l'entraînement et vite tourner la page pour ne pas cogiter. Voilà un petit qui a pensé à sa gueule. Voilà un petit qui a pensé à être... c'est-à-dire, je me dis que dans sa tête, il se disait il va marquer ce Panenka, cette Panenka-là, offrir la deuxième CAN au Maroc. Et au stade, c'est Moulay Mohamed 5, je crois que c'est ça. Mohamed 6, un truc comme ça, c'est ce stade-là où on a joué cette finale. Donc lui, il se disait que après avoir marqué ce penalty-là, marqué son 6e but lors de cette CAN, après avoir donné la deuxième, c'est-à-dire mettre la deuxième étoile sur le maillot du Maroc, on allait ériger une statue, c'est-à-dire on allait mettre sa statue là-bas. Voilà un petit qui a pensé à lui-même. Égoïste, c'est-à-dire comme les Madeleines, on le voit. Ce sont des mecs qui vivent pour l'écran. Ce sont des mecs qui vivent pour... C'est-à-dire, c'est eux d'abord. C'est eux d'abord parce que si le petit là, il avait pensé au pays, il voulait surprendre. Tu veux surprendre quoi? La seule surprise, c'est de marquer. C'est ça la seule surprise. Tu as un penalty controverse, un penalty qui n'aurait pas existé si on avait sifflé hors jeu. Ce penalty là, il n'y aurait pas eu le corner, il n'y aurait pas eu le penalty. Mais bon, on vous a donné le penalty. On vous a donné le penalty. L'arbitrage était de votre côté. C'est-à-dire quand il a fallu checker s'il y avait une faute ou quoi. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que la VAR avait fonctionné. Alors qu'on avait empêché le Sénégal de marquer, d'ouvrir le score, soi-disant parce qu'il y avait faute sur Hakimi. Alors que M. Labit, s'il n'était pas corrompu, s'il n'avait pas déjà eu son petit agent quelque part, c'est-à-dire son virement, il aurait dû laisser l'action se déroule. On marque le but. Et puis, si les Marocains commencent à protester contre ce but-là, on va à la VAR, on check pour voir qu'il n'y avait rien sur Hakimi. Mais puisque le mec faisait partie du système, les gars, vous voyez un peu. Donc, Brahim Diaz, franchement, ça va te suivre toute ta carrière, mon petit, jusqu'à ce que tu vas apprendre à être intègre. Tu vas apprendre à être honnête. Le premier penalty controverse de cette CAN avait été obtenu par Brahim Diaz. Justice divine, il n'avait pas marqué ce penalty. Le penalty n'avait pas été marqué. C'était l'attaquant, celui qui avait joué le premier match contre les Comores, l'attaquant, le 9 du Maroc, qui avait raté ce penalty. Là, j'ai juste oublié son nom. Mais le premier penalty controverse de cette CAN, les amis, Brahim Diaz. Le dernier penalty controverse, Brahim Diaz. Justice divine, les gars. Il ne pouvait pas marquer ça, c'est ça le truc. Mais bon, voilà le truc. Oh, il avait fait exprès, il n'avait pas fait exprès. À la fin de la journée, il n'a pas marqué. Parce que s'il avait pensé au peuple marocain, il allait allumer les cages de toutes ses forces. C'est-à-dire, avec la même rage qu'il avait réclamé ce penalty-là, il allait se servir de cette même rage-là pour allumer les cages. C'est comme ça que tu allais surprendre Edouard Mendy, mon frère. Maintenant, les amis, il y a un truc là qui est sorti, les gars. C'est-à-dire, Ismaël Jacobs est en train de suspecter que les Marocains ont tenté d'empoisonner tous les Sénégalais. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont quand même eu 3 joueurs dans l'effectif, les gars. C'est pour ça que je vous dis que si la CAF est réellement du côté de la justice, le Maroc doit être lourdement sanctionné avant même de penser si on doit sanctionner le Sénégal. Je vous assure. Parce que le Sénégal s'était levé contre l'injustice qui était claire. C'était évident. C'est-à-dire si la CAF prend le temps de revoir toute la compétition avant de commencer à trancher qui a eu tort, qui n'a pas eu tort, les gars, le Maroc doit être lourdement sanctionné. Donc Ismaïla Jacob pense que certains joueurs sénégalais ont été empoisonnés, les gars. Et moi, je crois. Parce que, les gars, attendez, je vous lis d'abord ça. Je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, car je n'ai pas toutes les preuves. Mais je soupçonne personnellement que 3 de nos joueurs ont été empoisonnés. Il ne s'agissait pas d'une simple intoxication alimentaire avec vomissement ou autre. Ces 3 joueurs se sont réellement effondrés. C'est très effrayant. Tous les 3 étaient incapables de rentrer leur langue. Les gars, je ne veux accuser personne, mais ce n'était pas certainement un accident, les gars. Ça, c'est Ismaïla Jacobs, les gars. On sait qu'il y avait Pape Matar Sarr, on sait que Krépin Diatta,
qui est en train de réaliser une CAN exceptionnelle. Et je crois l'autre, j'ai oublié le nom du troisième. Je crois que c'est un Diouma, un truc comme ça là. Non les gars, je vous assure, quand tu vois ce qui s'est passé lors de cette finale, les Marocains se focalisant sur les serviettes des Sénégalais, au lieu de se focaliser sur comment égaliser. Quand tu vois tout ce qui s'est passé, même contre le Nigeria, Nouabali, qui avait souffert entre les mains des Marocains. C'est-à-dire, et les stadiers, les ramasseurs de balles, les joueurs, Saïbari, tout ça, hein, il y avait les dirigeants de la CAF qui étaient assis là. Le président de la FIFA était assis là. Personne n'a intervenu. Walid, coach du Maroc, jamais il n'a dit « Oh, arrêtez-moi ce truc-là ». Jamais. Et quand tu vois que 3 joueurs sénégalais ont failli perdre la vie, Jacobs nous dit que les gars étaient même incapables de renvoyer la langue. Non, les gars, je vous assure que il faut vraiment qu'on investigue. C'est-à-dire, tout ça sont des éléments que la police doit se servir pour investiguer le Maroc. Police internationale, je ne sais pas comment on dit ça. Hein, les polices qui sont grands, ils doivent investiguer ce qui s'est passé lors de cette CAN, les amis, parce que il y a du surnaturel et c'est-à-dire il y a des choses qui se sont passées là, terribles les gars. Et moi je crois. Pourquoi? Parce que les mecs voulaient absolument remporter cette CAN. Ils étaient prêts à tout. C'est sûr qu'ils ont proposé l'argent aux Sénégalais. Les Sénégalais ont dit non. Nous-mêmes, on est à la quête de notre 2e étoile. Donc, on est là pour compétir. Et ça doit se faire de manière juste. Le meilleur doit gagner. Ça doit être sur un tapis vert, sur un gazon vert. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. C'est le nom du football africain. C'est l'honneur au football africain. C'est montrer au monde entier ce que vaut vraiment le football africain. C'est-à-dire que le monde voit que le football africain est en train de progresser. Si on vous laisse gagner juste parce que vous avez besoin d'une étoile, quelle image on renvoie? Et je vous disais les amis, c'est pas comme si les Sénégalais n'étaient pas au courant de ce qui se passait lors des rencontres contre le Maroc. Ils étaient au courant. Ils ont vu le match contre la Tanzanie, ils ont vu le match contre le Mali, contre le Nigeria. C'est-à-dire, ils ont vu tous ces matchs-là. Et c'est sûr que quand les Marocains sont arrivés en finale, portés par l'arbitrage et par le système, les mecs sont allés voir les Sénégalais pour leur dire « Les frères, puisqu'on a une bonne relation, nos pays sont en bon terme, nous sommes des amis, politiquement et tout. Laissez-nous, on prend cette affaire-là. On va même vous reverser toute la prime de cette finale-là, je crois c'est combien de millions d'euros là. On va vous reverser tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'argent là. Ce qui nous intéresse, c'est la 2e étoile. C'est cette image-là du Maroc, demi-finaliste en Coupe du Monde et qui est aujourd'hui champion d'Afrique. C'est-à-dire qui a organisé la CAN et qui l'a remporté comme la Côte d'Ivoire l'avait fait. Mais les Marocains, je ne sais pas si vous vous en rendez compte à quel point toute l'Afrique est contre vous. Je ne sais pas, quand vous allez être à l'extérieur pour jouer les qualifications, pour jouer des matchs, vous allez vous faire siffler, c'est toute l'Afrique qui va vouloir vous battre. L'autre, la prochaine CAN, ça ne va pas être facile sur vous. Vous allez vous faire siffler comme vous avez sifflé les autres. Vous allez vous faire siffler et en plus, les histoires des serviettes, la corruption, la mafia qu'on a vu tout au long. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Donc les gars, voilà des révélations, voilà des trucs comme ça qui sont en train de sortir et d'autres vont sortir les gars. Les Marocains là, ils vont finir par nous donner les vraies raisons pourquoi ils allaient chercher les serviettes, voler les serviettes des Sénégalais. Ils vont nous donner la vraie raison. Donc les gars, je vous ai dit, je continue de suivre cette affaire et dès que j'ai quelque chose, j'arrive ici là. Les Marocains, je ne peux même pas vous lâcher jusqu'à ce qu'on saura les derniers verdicts. On nous a dit que la semaine prochaine, on va juger les 18 supporters sénégalais qui ont été arrêtés pour hooliganisme et on va suivre ça. On attend la CAF et la FIFA. On les attend. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui nous découvrent. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.